Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergologue, énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce qui nous est proposé d'expérimenter, de vivre, de ressentir cette semaine, ce qui va venir à nous. Il y a quelque chose avec le temps, avec quelque chose avec le temps ou avec quelque chose qui est comme euh, cadencé, mais d'une façon très lente, monotone, monocorde. Euh, voilà, il y a euh, co- euh, comme laisser mourir ce qui doit mourir et avoir comme un ligne de mire quelque part, une nouvelle forme d'abondance derrière qui, au premier plan, doit mourir entre guillemets, hein, d'accord? Euh, il y a de nombreux messages ou messagers qui transitent autour de vous, on va dire ça comme ça. Euh, donc ça, c'est le premier jet de ce qui est au-dessus de l'iceberg. Voilà. En, en, en profondeur ou de façon plus subtile, c'est ce truc-là, monotone, enfin, ce truc qui est comme rythmé, comme le tic-tac d'une horloge, très poum, poum, poum. Alors, je sais pas encore exactement qu'est-ce que ça représente, mais c'est très monocorde, monotone, monocorde, c'est très... Ça, je perçois pas bien. Alors, ça sera a priori, vous saurez, vous aurez le qu'est-ce que c'est, demandez-le et vous l'aurez. Donc, comment on demande, pour ceux qui savent pas, bah écoutez-vous. Vous pouvez simplement vous adresser à vos guides, anges gardiens, au divin, votre être divin, votre présence divine, la source, l'énergie primordiale, Dieu. Vous voyez quel est le terme qui vous parle et vous demandez s'il y en a qui souhaitent faire des rituels, faites un rituel ou pas, peu importe. Ça sera forcément juste, ça viendra de quelque chose, ça viendra pas forcément de votre tête, de votre ego ou comme ça viendra. Je sens qu'il y a quelque chose de très profond euh, qui est là. Et c'est très clair que qu'il y a devant votre nez euh, la transformation qui est à venir. Pour le moment, vous voyez pas le processus de transformation parce que, je sais pas, le regard ou l'attention est porté à une forme
d'apparence ou au-dessus de l'iceberg, alors que au niveau subtil, il se passe plein de choses. Alors forcément, moi, ce qui va m'intéresser, c'est cette partie-là. Alors, on va prendre les portes de l'intuition pour commencer, pour aller comme creuser dans cette partie en profondeur. Alors, je vais baisser. Hop. Donc, on a deux cartes, une qui s'est retournée, qui est magnifique. On va les taper sur la disponibilité. Ok. Donc, rendez-vous disponible. Et se rendre disponible, c'est aussi au travers du mental, de l'émotionnel, de tout, pour ouvrir les canaux à cette réceptivité. Mais pour ça, il faut que les canaux ils soient comme libérés quelque part. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Bon, ben, voilà. Ce changement, cette transformation qui est là, qui est une véritable chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc ça, forcément, c'est un tirage général. Donc pour certains, ça sera dans un domaine, une situation en particulier, mais vous verrez comment ça vous parle à chacun. Certains trouveront peut-être leur lieu d'évolution, de vie ou de travail ou comme ça, d'autres dans des rencontres, dans en amour, en amitié, familiale, pro, au niveau de la spiritualité, de cette évolution. J'allais dire d'une paix intérieure, mais vraiment d'une énergie transformatrice quand même, une énergie nouvelle qui s'en vient, mais pour ça, il faut qu'il y en ait une autre qui, comme se meurt à elle-même, ou que l'autre puisse suffisamment émerger et s'élever pour prendre le pas sur l'ancienne ou le passé. Mais pour ça, il faut se rendre disponible à ce qui vient. Ok, c'est magnifique, hein? Vraiment, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez bien les bouches. On va monter juste un chouïa pour bien voir. Bon, en fait, ça fait contre-jour, peu importe. Ensuite, on a Tao. Alors, je suis toujours avec cette image de au premier plan et au deuxième plan. Et comment, qu'est-ce qui peut aider à amener cette nouvelle énergie au premier plan ou le pouvoir d'apprivoisement du petit. On est encore sur le chiffre 9 qui est l'ermite au niveau du tarot et qui est l'arcane du passé, de la fin, de... Voilà. Donc ici, avec le pouvoir d'apprivoisement du petit, on est sur cette recherche ou cette œuvre, dans le sens de travail quelque part, de préparer minutieusement cette toile de fond, même si vous ne savez pas exactement ce qui va émerger de ça, mais il y a l'idée de se préparer à s'adapter à quelque chose.
Si vous avez des empêchements, vous vous sentez tirer en arrière ou qu'il y a des choses qui viennent bloquer, c'est normal, c'est pas grand-chose, d'accord? Ça va vous demander de vous adapter, c'est normal. Dans les phases de transition, c'est normal. Je vais quand même la recouvrir avec une autre pour je sais pas encore quoi. Je sais jamais trop comment l'interpréter cette carte. Donc c'est comme ça que je l'ai tournée, d'accord? Alors je vais vous la lire. L'ordre du ciel postérieur. L'octogone des transformations successives. Donc peut-être que vous avez déjà vécu des transformations. Dites-vous bien que c'est pas terminé. L'ordre Pardon. L'ordre correspond à la progression des saisons au cours d'une année. Il représente un schéma cyclique manifeste partout dans la vie, dans la mesure où chaque événement Alors attendez, je recommence. Il représente un schéma cyclique manifeste partout dans la vie, dans la mesure où chaque événement est la cause de celui qui suit. C'est assez étrange, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme regarder loin devant, avancer et cette adaptabilité ou le fait de se préparer avec minutie, c'est justement pour aller dans cet équilibre que l'on souhaite, dans cette harmonie. Mais qu'une chose entraîne une chose qui entraîne une chose. Enfin, c'est ça là qui vient. Là, bon, on a la Renaissance. Écoutez, c'est plus qu'une transformation. Le désir de l'âme. Ouverture. Il y a, vous commencez à entendre, à percevoir, à mettre au premier plan ce désir de l'âme, cette impersonnalité. Donc plus vous vous rendrez disponible, ouvert à ce qui vient à vous, à cette énergie divine qui vient à vous, et plus ça sera facile et ça sera absolument magnifique et merveilleux, hein. Je crois que... Oh ben disons, c'était pour la semaine, hein. C'est une sacrée semaine vers laquelle nous nous dirigeons. Après, pour certains, ça peut être très pratico-pratique, hein. Pour d'autres, ça peut être beaucoup plus subtil, émotionnel, spirituel. Euh, le coup de pouce de l'extérieur. La loi. Oh là là, la loi et le verdict. Là, on est sur une rigueur, une espèce de froideur. Ah, je comprends pourquoi le tac, tac, ce truc de
très monocorde, là. Il n'y a pas d'émotionnel hein, dans la loi. Hein. C'est comme ça, quoi. D'ailleurs, ça fait comme ça. Hein, ça, poum, le verdict, il tombe et voilà. En fonction de ce que vous aurez et de ce que vous allez œuvrer au quotidien, le résultat ben, sera celui-là. Mais en fait, quand même, l'intention de base, c'était euh, qu'est-ce que de l'extérieur, qu'est-ce qui va être amené de l'extérieur pour nous aider dans cette voie-là, pour ceux pour qui ça résonne, bien évidemment, c'est cette rigueur, cette structure, une forme de froideur, hein, on n'est pas dans l'émotionnel, d'action aussi. Peut-être des personnes qui vont être relativement cash avec vous. En tout cas, ce sont des situations pour laquelle ou pour lesquelles vous ne pouvez rien faire, mis à part vous adapter à ce qui vient. Et en ça, en fonction de la conscience que vous allez y mettre, eh ben, c'est là que résidera le cadeau en fait. On peut voir tout blanc ou tout noir, ou on peut voir comment, je sais pas, il y a comment l'un ne peut pas aller sans l'autre quelque part. Je sais pas, il y a un truc qui résonne faux, mais pour le moment, je le touche pas du doigt. Dans le sens que c'est juste nous qui voyons les choses blanc ou noir. Mais il y a différentes teintes de blanc, par exemple. Gardez le focus sur ce que vous souhaitez profondément. Ok. Euh, alors, on retombe sur le 9, c'est un truc de fou. Ça, je comprends pas bien. On a enfermement, examen et accusation. De ce que je perçois, c'est d'arriver à s'extraire d'une forme d'enfermement. Elle peut être mentale, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, tout en comment dire l'examen, pour reprendre le terme, est, 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 est d'arriver à, vivre dans le monde
sans se sentir accusé, entre guillemets, ni en accusant autrui. Peut-être que vous vous êtes mis dans une position un peu de recul ou d'isolement pour éviter d'être confronté au qu'en dira-t-on, aux gens. Vraiment pour plein de raisons différentes, ça peut être. Eh bien, il est temps de dépasser ça pour trouver votre équilibre, de dépasser ça avec amour pour trouver votre équilibre dans le monde ou les mondes dans lesquels nous vivons. Parce que le scénario du film continue à se dérouler et euh, on nous demande de plus de rentrer dans notre maison intérieure, mais ça ne veut pas dire s'isoler, ça veut dire que intérieurement, tout doit être clean en fait. On dit qu'il faut balayer devant sa porte avant d'accuser ou je ne sais quoi son voisin. Eh bien là, c'est vraiment ça au niveau de soi. Mais c'est ce qui a déjà commencé à être fait, hein. Et là, le cadeau, il y a un vrai cadeau on avait la chance, le cadeau, qui, qui, qui est à venir. Alors, à mon avis, ça peut ne pas venir cette semaine, ça peut prendre quand même du temps, hein, parce que on avait ça, hein, il y a quelque chose de l'ordre du cyclique quand même, hein. Donc, pour certains, ça donne chaud. Pour certains, ça peut être à venir, c'est normal, d'accord? Les choses vont s'éclaircir, hein. Une fois qu'on laisse partir ou c'est comme si ça se faisait en même temps. On laisse partir et ça émerge en même temps. Eh bien, il y a cette renaissance qui arrive du coup. Mais on a beaucoup de neuf, on a beaucoup de fin, de passé. Faut laisser partir d'abord. Ou alors, faut pas rester dans le passé, quoi. Faut être là maintenant, dans l'équilibre, là maintenant. Et ben voilà pour cette semaine. C'était je trouve que c'est un tirage qui est très sérieux à l'image de la justice, qui est très. Je vous fais de très très gros bisous. Non, parce que je vais montrer ma ganache quand même, parce que ça va, hein, tout va bien. Je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Je vous souhaite une belle fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Salut les amis.